Bien le shalom chez vous et bienvenue à cette émission Wake Up de ce mercredi. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous le savez, à cette tribune pour partager des moments de joie. Aujourd'hui encore, nous recevons le docteur John Walada avec qui nous allons méditer la parole de Dieu. Shalom docteur. Shalom Daniel. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors aujourd'hui encore, vous avez des nouvelles pour nous, hein? Des nouvelles bibliques. Oui. Oui, j'aimerais parler du renouvellement de l'intelligence aujourd'hui. D'accord. Yeah. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nous contraignent à faire des choses hors normes que on doit être renouvelé par l'intelligence. Moi, j'ai déjà commencé ma méditation. Oui. Et quelque part, nous posons trop de limitations dans nos vies. Nous nous posons trop de limitations alors que nous avons une capacité vraiment étendue de pouvoir faire plein de choses de façon excellente à la gloire de notre Dieu. Amen. J'ai hâte d'en savoir Là, plus. tu veux acclamer le Seigneur? J'ai hâte d'en savoir plus. Ah, je pense que tu voulais acclamer le Seigneur. Merci, docteur. Shalom à tonton Léon. Shalom Daniel et shalom à tous nos amis. Comment ça va? Je vais bien, grâce de Dieu. Et la semaine, ça se passe bien? Ça se passe bien. Avec les enfants? Oui, ça se passe bien. Ça va. Ça va. Alors, aujourd'hui, à la rubrique Kid Times, vous avez quelque chose pour nous? Oui, nous allons parler des mères, des mamans, l'influence d'une mère. Comment une mère peut avoir un impact significatif sur la vie de ses enfants. On va voir quelques exemples de mamans qui ont vraiment changé la vie de leurs enfants. Merci, tonton Léon. Il a tellement d'informations pour nous, vous le savez. Alors, c'est ça, Kouda, tu t'es retrouvé un peu dans le thème du jour. Oui. Naturellement, je vais essayer de ne pas parler beaucoup. Parce que si je veux poser des questions, je vais poser beaucoup de questions et faire beaucoup de commentaires. C'est un sujet qui me touche beaucoup, mais bon. D'accord. Il y a dosé, comme on dit chez nous. Il faut doser, c'est mieux. Alors, avec toi, on aura des astuces aujourd'hui. Oui, aujourd'hui encore, on va apporter un peu de douceur, un peu de facilité dans notre quotidien parce que la vie est dure. Et on va partager 3 astuces pour décoller des étiquettes sans laisser de traces. Souvent, l'étiquette est collée. Quand tu enlèves même, c'est là, ça se mélange. Mais la colle, c'est bizarre. Tu sais même pas comment tu vas faire. Moi-même, j'ai des trucs là-bas avec étiquette que je vais enlever. Donc, dès qu'on a fini là, je pars. Ça se trouve là-bas. La pratique. Et ça marche. Donc, à tout à l'heure pour ces 3 astuces. D'accord. Merci, Kouda. Josué, je sais que tu vas aller pratiquer tout à l'heure. Oui, je vais aller faire la pratique tout à l'heure. La pratique de ce que Kouda aura nous dit. Alors, toi, tu nous parles de littérature, c'est mercredi. Oui, c'est mercredi. Je vais parler de 2 ouvrages. Le premier ouvrage est Baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Baptisé dans le Saint-Esprit. Le second ouvrage est Grandi et atteindre la maturité avec Dieu. Et dans le Saviez-vous, on ira en Italie pour parler d'une satisfaction des chrétiens après une loi après un vote qui a été annulé par le président de la République. C'est une satisfaction pour les chrétiens en Italie. On va en parler tout à l'heure. D'accord. Merci, Josué. OK, sans plus attendre, nous allons méditer la parole de Dieu et c'est méditons ensemble. Alors, nous allons prendre nos Bibles et puis le test d'appui est tiré de Romains chapitre 12, le verset 2. Le thème, le renouvellement de l'intelligence. Docteur. Merci beaucoup. Nous lisons la parole de Dieu, Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, vous voyez, Dieu nous appelle à la perfection. Oui. Il nous appelle à évoluer toujours vers la perfection. Et qu'est-ce qui peut nous amener à la perfection? C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas juste la médiocrité. La volonté de Dieu, c'est l'excellence. La volonté de Dieu, c'est ce qui peut agrémenter notre vie, rendre notre vie agréable à nous et à ceux qui sont autour de nous. La volonté de Dieu répond à nos besoins et aux besoins de ceux avec qui nous vivons
aux besoins de notre génération et même des futures générations. Amen. Nous pouvons poser des actes dans la volonté de Dieu aujourd'hui et les répercussions iront de génération en génération. C'est ce que Dieu veut voir ses enfants faire. Amen. Mais pour pouvoir le faire, il est très important de ne pas se conformer au siècle présent. Présent. À la façon de penser du siècle présent, aux standards du siècle présent, aux limitations du siècle présent, mais laissez-vous transformer par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle de l'intelligence, Daniel, on parle de ce qui est à l'intérieur ici. Oui. Le tout repose là, dans la matière grise. Oui, oui. Bien, comment fonctionne notre cerveau? Comment fonctionne notre matière grise? Vous savez, l'organisme de l'homme est constitué de petites particules qui sont des milliers de millions de ces particules qui logent en nous. Mais au niveau du cerveau, nous avons ces corps cellulaires qui sont au-delà de 100 millions logés dans notre cerveau. Ce que nous appelons généralement les neurones. Les neurones sont ces petites particules qui constituent notre cerveau et chaque neurone est constitué d'un noyau et d'une ramification qui ressemble à, comment dit-on, à de petits cheveux, je peux dire. Voilà. Et on appelle ces ramifications les dentrices ou les axones. Et qu'est-ce qui se passe dans l'action de l'homme? Lorsque l'homme pose une action ou entre en contact pour la première fois avec un événement ou une expérience, il y a des neurones affectés à cette activité dont les dentrices se touchent et provoquent des sortes d'étincelles électriques. Et ce qui communique à l'organisme qu'il y a quelque chose de nouveau auquel je fais face. Bien, on avait pensé que ces neurones sont à un nombre limité et vont de façon décroissante au fur et à mesure que nous vivons. Mais il s'est fait qu'en 2017, et spécialement le 1er mars, il y a eu des chercheurs suédois qui se sont retrouvés, bon, ils ne sont pas tous suédois, mais ils se sont retrouvés en Suède pour réfléchir par rapport au fonctionnement des neurones. Est-ce que le nombre des neurones croît encore? Et ils ont découvert qu'il y a un processus appelé la neurogénèse qui fait que le cerveau de l'homme produit de nouvelles neurones chaque jour. Wow. Oui. Et le cerveau de l'homme produit jusqu'à 14 000 nouvelles cellules. Chaque jour. Oui, cérébrales, chaque jour. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait simplement dire que le cerveau de l'homme est conçu de manière à ce que chaque jour, ce cerveau peut commencer par s'habituer à au moins 14 000 nouvelles situations. Wow! Vous voyez de quoi est capable l'homme. Mais combien utilisons-nous sur ces neurones qui sont produits, 14 000 Oui. situations. qui sont produits chaque jour? Dieu a créé l'homme de façon à ce que cet homme soit capable de grandes choses. Est-ce que vous voyez? Bien, quand nous en venons à la parole de Dieu, où la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Présent. Parce que pour Dieu, son peuple doit être au-dessus du siècle présent. La façon dont le siècle présent réfléchit, les standards du siècle Ouais, présent, ouais. son peuple doit être au-dessus Ouais, Dessus. ouais, de au-dessus. cela. C'est le peuple de Dieu qui doit influencer le monde Amen. avec l'intelligence de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, si la Bible nous dit, laissez-vous transformer
par le renouvellement de l'intelligence, Ouais. ce qui fera que vous n'allez pas vous conformer au siècle présent. Ça voudrait dire que le tout se passe là. Quand on parle de l'intelligence, ça commence là. C'est de ça que Dieu est en train de parler. Tout ce que les scientifiques découvrent aujourd'hui et autres n'est pas nouveau à notre Dieu. Non. C'est des choses que notre Dieu a conçues, il a programmé, il a mis déjà là. C'est ça. Et ils ne font que se rendre à l'évidence que ça existe. Ça existe, oui. Elle se voit parce que le Créateur l'a créé ainsi. Imaginez-vous, la première fois que vous avez conduit votre voiture de votre maison à LMTV. La toute première fois, je ne sais à quelle distance est votre maison, mais c'est sûr que vous allez conduire avec précaution. Vous allez poser des questions aux gens parce que c'est une nouvelle activité. La deuxième fois, vous poserez moins de questions, mais vous ferez très attention. Imaginez la 10e fois, la 20e, la 50e fois, la 100e fois. Aujourd'hui, quand vous prenez votre voiture, c'est comme si, même les yeux fermés, vous pouvez conduire jusqu'ici. Pourquoi? Parce que la première fois, ces dentistes se sont touchés, se sont relâchés. Et plus vous faites l'activité, la fréquence de toucher devient rapide jusqu'à ce qu'ils se soudent un jour et ils ne se décollent plus. On dit alors que vous avez maîtrisé ce domaine d'activité. Ah ouais, Dieu est fort. Est-ce que vous voyez? Ouais. Mettez-moi. Oui. Et c'est ce qui crée l'habitude. Exactement. Waouh, waouh, waouh. Exactement. Est-ce que vous voyez? Donc, ça voudrait dire que si la Bible dit tout est possible à celui qui croit, c'est vrai. L'impossibilité, nous ne la voyons pas ici. C'est ça. C'est possible. Ce que l'autre a fait, celui qui a créé Boeing, ce qu'il a fait, tu peux aussi le faire. Le faire, oui. Oui, parce que Dieu t'a donné la même chose oui. pour pouvoir le faire. Maintenant, pour nous, enfants de Dieu, laissons-nous renouveler. Allons au-delà du standard du monde et renouvelons notre intelligence. Pour plusieurs enfants de Dieu, ils pensent que ceci je peux faire, mais là, je suis limité, je ne peux pas le faire. Non, il faut que les enfants de Dieu apprennent à exclure le langage de « je ne peux pas ». Car la Bible dit « tout est possible ». Alléluia. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Exactement. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je voudrais défier un enfant de Dieu en ce jour. Amen. Et te dire que Dieu t'a créé afin que tu puisses commencer quelque chose d'unique, de grandiose, d'excellent, qui va affecter le monde de génération en génération. Saisis cette parole pour moi. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais laissons-nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Les plus intelligents sont dans la maison de Dieu. Amen. Ceux qui doivent entreprendre plus sont dans la maison de Dieu. Ceux qui doivent faire de nouvelles choses, des choses innovantes, sont dans la maison de Dieu. Innovons, réfléchissons autrement, de façon différente et affectons ce monde, la destinée de ce monde, parce que Dieu a mis en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Wow, Amen. amen. Allez, Amen. non. Là, Non, c'est lâche. c'est du haut de gamme. Là, c'est du haut de gamme. Là. Le docteur parle doucement, mais... Non, mais là, il est profond. rentré dans la science et il est revenu. Ça veut dire que Dieu a déjà tout mis en nous, docteur, et il a déjà tout disposé. C'est à nous maintenant de creuser, de voir, d'aller un peu, de lever un peu la barre et puis de pouvoir rentrer dans ce qu'il a déjà créé. C'est ce qu'on peut retenir aussi. Exactement. Et puis, Dieu a toujours une façon de le faire. Oui. À un moment donné, il peut mettre quelqu'un juste sur ton chemin. Il va te booster, te rendre à l'évidence que, je peux mieux faire. Amen. Mais ce que je faisais, je peux même faire 5 fois plus que ça, etc. Je peux donner ce témoignage. Quand j'ai rencontré le président mondial de One Hope, qui est mon mentor aujourd'hui, mais il a challengé ma façon de réfléchir. C'est ça. Et aujourd'hui, je le dis en toute humilité, la façon dont je réfléchissais il y a de cela
15 ans ou 10 ans passés, ce n'est pas de la même manière que je réfléchis aujourd'hui. Tu vas l'entendre toujours dire « what next ?» C'est quoi la prochaine étape? Quand tu accomplis une chose, c'est quoi la prochaine étape? Te pousse à aller plus loin. Oui, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Qu'est-ce que tu peux innover dans ce que tu as fait? Ce qui fait que l'organisation de One Hope est une organisation d'innovation dynamique. Jour après jour, on se pose toujours des questions. Nous challengeons nos cerveaux. On se pose des questions. Nous challengeons ce que nous faisons sans toutefois nous offenser les uns les autres. Mais on se challenge pour donner le meilleur de soi-même. C'est ce que nous devons sortir. Chaque enfant de Dieu doit sortir tout ce que Dieu a caché en lui afin que l'humanité puisse respecter et obéir notre Dieu. Amen. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le thème de cette méditation. Romains chapitre 12, verset 2, c'est le test. Alors, docteur, quelqu'un qui est déjà dans l'œuvre, qui pratique, enfin qui exerce déjà son ministère ou bien l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé, est-ce que cette personne doit se dire à chaque fois que je dois toujours monter, comme vous le faites, je dois toujours monter, mais qu'est-ce qui peut emmener cette personne à aller plus loin? Qu'est-ce qui peut l'emmener à aller plus loin? Parce que parfois on se dit, le Seigneur m'utilise, je suis déjà prophétesse, prophète, je fais le ministère, j'ai déjà beaucoup de monde dans mon église, j'ai réussi à mobiliser, en tout cas, beaucoup de monde. Mais qu'est-ce qui peut emmener encore une telle personne à aller encore plus loin? Je dirais que la satisfaction est la première étape du régressement. Une fois qu'on arrive à un niveau de satisfaction, on dit, bon, là, je suis satisfait de ce que je fais, j'ai atteint le top, ça va, je ne pousse plus. C'est le début de notre dégringolade. Est-ce que vous voyez? Celui qui apprend, à partir du moment où il dit « Oh, je connais déjà, je cesse d'apprendre », qui cesse d'apprendre, désapprend. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc, pour nous, serviteurs de Dieu, nous devons bien comprendre que dans la logique de notre mission, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Même si j'ai une église de 10 000 membres, est-ce que le dernier pécheur a déjà connu Jésus? Tant qu'il n'a pas encore connu Jésus, je dois encore pousser. Je dois réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire jusqu'à ce que le tout dernier pécheur puisse connaître Jésus? Je dois mettre des mécanismes sur pied. Vous voyez ça? Pour ceux qui sont dans les villages, je dois lancer une vision d'évangélisation dans ces villages. Pour ceux qui sont sur le digital, et vous savez, aujourd'hui, nos enfants et nos jeunes, ils sont dans le monde digital. Au lieu de les déplacer du digital et les envoyer au village pour mettre un projecteur devant eux, allons les retrouver sur le digital. Donc, mettons sur pied des programmes d'évangélisation digitaux qui pourront toucher efficacement ces personnes. Nous parlons des foyers, des parents, etc. Comment pouvons-nous équiper les parents? Il doit être toujours dans cette logique de réflexion. Et puis, un secret ou bien un principe, c'est que ne faut jamais penser que ce que je pense, ce que je décide, c'est ce qui doit se faire, un point trait. Tous ceux qui sont assis là, ils ont aussi la même matière grise. Écoutez-les. Posez-leur des questions. Oui, qu'est-ce que tu penses? Nous voulons faire ceci. Vous choisissez 5 jeunes gens, vous leur dites, bon, voici l'objectif que je veux poursuivre. Je vais accomplir ceci. Comment est-ce que vous pensez m'aider à l'accomplir? Vous serez surpris que ces jeunes gens, que généralement nous reléguons au second rang, dont nous ne considérons pas les idées. Ils ont des idées qui peuvent booster nos églises, qui peuvent faire avancer l'œuvre. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, je dirige une église. J'ai commencé sa direction, ça fait juste 3 ans, quand il y avait à peine 100 fidèles. Mais aujourd'hui, après 3 ans, on a plus de 500 fidèles. Pourquoi? Simplement parce que la jeunesse est active dans l'église. Pour les nouvelles idées,
je leur demande toujours, vous les jeunes, réfléchissez avec nous. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire? Je vous assure. Ils sortent vraiment Non, ils sortent choses des choses. extraordinaires. Oui. Et des choses qui répondent aux réalités contemporaines. C'est ça. Vraiment. Attends, on va prier. Le temps est parti. On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Père, aide-nous et aide un auditeur à ne pas se conformer au siècle présent. Tes enfants, accorde-leur de comprendre que nous devons aller au-delà des standards du siècle présent et renouveler notre intelligence afin d'être apte à accomplir ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite pour nous et pour notre entourage. Et ceux qui ne te connaissent pas, je prie que, Seigneur, ta grâce les trouve, qu'ils te connaissent, afin que, Seigneur, tu les utilises aussi pour impacter le monde. Parce que tu l'as fait, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Dr. Amen, John amen. Walada, qui nous a bénis à travers cette méditation. Le renouvellement de l'intelligence, Romains chapitre 12, verset 2. Avec Josué Dioba, on aura des informations culturelles et c'est Culture Actu. Alors, Josué, on parle de littérature. Oui, littérature, j'ai 2 ouvrages à vous proposer. Le premier est Baptisé dans le Saint-Esprit de David Terry. Il est composé de 158 pages et il met l'accent sur le baptême du Saint-Esprit et la transformation qu'il apporte dans notre vie. Alors, beaucoup de chrétiens vont à l'église, se posent la question de savoir c'est quoi le Saint-Esprit, comment recevoir le Saint-Esprit, c'est quoi même le baptême du Saint-Esprit, comment on peut parler en langue. Est-ce que c'est quelque chose qui est seulement réservé à une catégorie de personnes? Mais cet ouvrage-là, en fait, répond à plus de 40 questions classiques sur le parler en langue et contient 60 témoignages. Après lecture, vous allez être émerveillé par la diversité des expériences et des cheminements des personnes qui ont connu le Seigneur, qui autrefois n'avaient pas le parler en langue, qui ne parlaient pas en langue, mais qui ont été transformés par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, c'est un ouvrage que je conseille parce qu'il va booster non seulement la foi, mais aussi augmenter notre soif du Seigneur. Le second ouvrage que je propose est celui de Marie-Thérèse Courtet, intitulé « Grandir et atteindre la maturité avec Dieu ». Il est sorti en juin 2012 et il est composé de 128 pages. Il s'inscrit dans une dynamique de croissance. Parce que Paul pouvait dire, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, je me comporte maintenant comme quelqu'un de grand. Pour dire que la foi chrétienne, c'est aussi la croissance, c'est aussi la maturité. Dieu nous appelle non seulement à être des enfants, mais aussi à grandir pour comprendre certaines choses. Et donc, cet ouvrage-là développe les différentes étapes qui permettent de progresser spirituellement. Plus encore, c'est une invitation à entrer dans une plus profonde intimité avec le Saint-Esprit. Je rappelle ces ouvrages. Le premier ouvrage est Baptisé dans le Saint-Esprit de David Terry et le second ouvrage est Grandir et atteindre la maturité avec Dieu de Marie-Thérèse Courtet. D'accord. Ce sont des ouvrages qui sont disponibles dans les librairies chrétiennes. Voilà. Et nous devons nous en procurer parce que là, ça rentre ces aussi personnes-là dans qui veulent... Il y a des gens qui ne croient pas qu'ils peuvent être baptisés du Saint-Esprit, ils peuvent parler en langue. Que déjà, le Saint-Esprit habite en moi. Il y a des témoignages, il y a vraiment beaucoup d'expériences et après lecture, nous sommes vraiment boostés, notre foi est totalement transformée. Voilà. Peut-être même en lisant, on va commencer à parler en langue. Ah oui, c'est sûr. Après lecture même, tu peux commencer déjà à parler en langue. Parce que pendant la lecture même. Parce qu'il y a des expériences, il y a ce que tu recherches en fait. Voilà, ce que moi, tu j'ai recherches. vécu une expérience comme ça. Pendant que je suis en train de lire un livre sur l'onction, et pendant que je lisais, vraiment, je sentais des choses. Et j'ai dû mettre du temps à terminer le livre parce que quand je prends un chapitre, vraiment, ce qui se passe dans le livre, se passe aussi à moi. Je pense que Dieu est dans sa parole. Merci Josué, qu'on va retrouver tout à l'heure pour le saviez-vous. On rappelle les livres Baptisé du Saint-Esprit. Baptisé dans le Saint-Esprit de David Terry et Grandir et atteindre la maturité avec Dieu. Merci Josué. À présent, Kids Time.
L'influence d'une mère, c'est le thème que nous propose tonton Léon. Alors, les mères ont des influences incalculables, là, il me semble. Tonton Léon. Tout à fait. Les mamans ont ce privilège de porter la vie. Dans les entrailles, l'enfant grandit depuis la conception jusqu'à sa naissance. Oui. Et jusqu'à 3 ans, les enfants et la mère développent ce qu'on appelle une relation symbiotique. C'est-à-dire qu'ils sont encore liés. Pendant que l'enfant est dans le sein, le lien, c'est le cordon ombilical. Ombilical, oui. Voilà, c'est par ce cordon, par ce lien-là qui les nourrit. Donc, tout ce que la maman reçoit du point de vue biologique est transmis. Donc, si elle prend des choses toxiques, l'enfant les reçoit également. C'est ça. Donc, il y a une influence là déjà qui se passe. Même spirituellement, il y a déjà aussi une influence. On voit dans Luc avec Élisabeth et Marie. Marie, oui. Voilà. La Bible dit, à la vue de Marie, l'enfant a tressailli. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Donc, c'est l'enfant qui voit en Marie, qui porte le Sauveur, qui reçoit. Et c'est ce qu'il a reçu, qu'il a transmis à sa maman. Amen. Voilà. L'enfant, déjà, il y a déjà un lien très fort entre la mère. Jusqu'à ce qu'il naisse, les 3 premières années sont extrêmement importantes pour bâtir la vie de l'enfant. Et c'est la mère qui, pour ces premières années, est le plus présent possible. Même si le père est là, il a un rôle à jouer aussi dans cette période. C'est ça. Mais il est plus lié à sa mère parce qu'il est encore au lait. Oui. Il faut prendre constamment soin de lui. Il faut le prendre, il faut le porter. Il faut le porter, il faut le coucher. Les pères aussi doivent être là dans cette période. Il ne faut pas être absent. Les papas, souvent, on se dédouane un peu trop vite dans cette période-là. Et pourtant, on a besoin d'être là pour créer un équilibre. Donc, déjà, les mamans ont de l'influence. Donc, spirituellement, c'est la mère qui apprend à parler. C'est la mère qui apprend à prier. C'est la mère qui apprend à manger. C'est la mère qui apprend les premiers pas. Donc, qui maman est, va être transmis dans la vie de l'enfant. C'est ça. Les premières paroles de l'enfant. Les premières paroles de l'enfant, attention à maman, à ce qu'on dit, à ce qu'on prononce. Ouais. Dans nos causeries, l'enfant reçoit. Il entend. Il reçoit. L'enfant garde. À plus de 90% disent les psychologues, ce qu'il entend, ce qu'il voit et ce qu'il touche. Quand les 3 facteurs-là sont réunis, l'enfant reçoit. C'est pour ça que vous voyez à l'école maternelle, beaucoup de jouets, beaucoup de couleurs, beaucoup de symboliques et tout ça, parce qu'il faut ces éléments pour que l'enfant gagne. Et la mère est centrale dans tout ça. Et nous voyons au travers de la Bible et de l'histoire du monde, de l'Église, que des mères ont joué un rôle extrêmement important. Si on parle de Jésus, on parle de Marie, nulle part dans la Bible, il nous est dit quelque chose qu'on reproche à Marie. Marie était constamment présente jusqu'à la croix. Et si Jésus a réussi quelque part, c'est parce que Marie a travaillé. Dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 1, les 2 premiers chapitres, on voit Anne avec Samuel. C'est-à-dire Anne, et moi je conseille les mères, quand on parle aux mères, c'est-à-dire Anne est la femme qui a conçu une grossesse spirituellement avant qu'elle ne soit physique. Amen. Elle n'était pas enceinte, elle était stérile. Donc par la prière, elle a conçu une grossesse. Physiquement, on l'a vu. Par son intercession. L'enfant est né, elle a consacré l'enfant. Donc, et nous avons vu la vie de Samuel. Déjà tout petit, le Seigneur lui parlait et c'est Samuel qui reçoit des paroles pour le grand sacrificateur d'Israël. Sur la fin du ministère d'Élie. C'est Samuel qui reçoit. Et Samuel était encore un petit enfant. Voilà. Et ça, elle a joué un grand rôle. Vous me direz que bon, ça c'est dans la Bible, tout ce qui se passe dans la Bible est parfait. Mais dans l'histoire de l'Église, on l'a dit tout à l'heure, la mère de John Wesley. Charles Wesley et John Wesley. C'est les 2 noms qui ressortent. Mais quand on parle de Wesley, on parle de l'Église méthodiste. Voici une mère qui a fait des enfants dans une période extrêmement difficile. L'histoire dit qu'elle a eu 19 grossesses en 19 ans. C'est dans les années 1800. Quand on attend ça aujourd'hui, on va dire, bon, elle en a perdu presque 5 ou 6. Voilà, c'est ça. Elle a fait plein de fausses couches. Elle était maladive, elle était fragile en termes de santé.
à un moment donné, son mari, qui était pasteur, Pasteur, oui. a dû les abandonner parce que c'était dur et difficile. Il est dit dans l'histoire qu'il était colérique et tout ça. Oui. Mais dans tout ce cafouillage, dans toute cette tristesse, elle a bâti des hommes. Les enfants. Et Susanna Wesley dit, les enfants, il faut travailler, il faut bâtir leur volonté. Oui, oui, oui. Pour les éduquer, il faut bâtir leur volonté. J'ai lu quelque part que, je pense, une fois par semaine, elle faisait des cours avec les enfants. Oui, Uh-huh. elle fait l'étude biblique, L'étude biblique avec ses enfants. Chacun passe à chaque fois à Oui. réciter des versets bibliques. Biblique, oui. Wow. Et chacun devrait faire un compte rendu de lecture. Oui, Et ça, depuis tout petit. oui. Depuis tout petit. Oui, depuis tout petit. Même quand c'est le temps, le bébé même est présent. Tout petit. Depuis le sein Le plus petit même est présent. Oui. Ah oui. Oui. Donc, elle a offert au monde un fondateur d'église, l'église méthodiste, Oui. avec John Wesley. Oui. Charles Wesley a conçu plein de cantiques, Cantique, puisque oui. lui, il était dans la louange. Oui. On ne parle pas des autres, mais aller en Angleterre, la famille Wesley est une famille, waouh, qu'on respecte. Oui. Mais ce n'est pas parti. Le père veut la faire, son nom a disparu. Son nom a disparu. Il a disparu. Mais C'est la mère qui a, oui, qui a je tout lisais fait. Oui. que on ne peut pas parler de l'église méthodiste sans parler de Susanna Wesley. Oui. Parce qu'en réalité, Ouais. elle a bâti des hommes. Oui. Elle a mis en eux cette église, cette vision de Dieu. Et voici le travail qu'elle a fait. L'autre nom qui m'échappait tout à l'heure, c'est Hudson Taylor. Oui, elles sont ok. là. Taylor qui est le précurseur Ouais. de la mission en Chine. Lui aussi d'une santé fragile. Fils de pasteur qui, à l'adolescence, se dit, bon, écoutez, cette affaire de Dieu, c'est ça, dans nos adolescents. Oui, Fils de oui, pasteur, je vais vivre à ma l'école de vie. dimanche, on a entendu, on Oui. a entendu, on a entendu. Donc, il est arrivé un moment où il a commencé à faire ses propres choix. Et sa mère priait qu'il y ait un changement. L'histoire dit, sa mère était à des centaines de kilomètres. Elle s'est mise devant le Seigneur. Seigneur, je vais prier jusqu'à ce que je ressente dans mon cœur que quelque chose est en train de passer dans la vie de Hudson Taylor. Amen. Tant que je ne l'ai pas ressenti, je ne me lève pas. Elle a prié jusqu'à ressentir. Au même moment, à des centaines de kilomètres, il rentre à la bibliothèque, les livres qu'il connaît bien. Oui. Il tombe sur un passage, tout est accompli. Et Amen. le Saint-Esprit travaille grâce aux prières de sa mère. Sa Mais mère. si tout est accompli, c'est que Jésus-Christ a tout payé. Je n'ai plus à lutter. Oui. Si ma vie, si j'ai une vie de pécheur, Oui. Jésus-Christ a payé le prix. Mais je suis libre. Pourquoi je veux porter mon poids? Conversion, seul, là, dans suite. cette bibliothèque. Amen. Mais c'est venu d'où? De la De la prière, prière d'une d'une mère. mère qui a des centaines de kilomètres. Et quand sa mère est arrivée, il allait vers sa maman, j'ai une bonne nouvelle. Elle dit, oui, je sais, je t'ai donné au Seigneur. Comment tu as su? Amen. Wow, Mais parce que Mon j'ai fils. prié. Je connais les prières Ah que oui. je fais sur ta vie. Je veux encourager une mère. Ah oui, Ça peut être défiant. c'est vrai. Mais si tu te mets à la brèche, le Seigneur t'a donné cette capacité de pouvoir influencer. On peut citer beaucoup de personnes. Oui. Ben Carson, Oui. peut-être le nom ne vous dit rien. Oui. Ben Carson est le premier médecin afro-américain, Oui. donc américain noir, à réussir La une chirurgie. opération, la chirurgie, il a séparé deux enfants siamois. Oui, oui, les Oui, enfants j'ai vu ça siamois, sur oui, les oui, réseaux. Il y a oui, un film sur lui. Oui. Ben Carson était candidat aux élections américaines oui. dans la période où Donald Trump était candidat et tout ça. Il est très respecté aux États-Unis. Mais sa mère, qui ne savait à peine lire, Oui. a bâti leur vie. Et dans la prière, Oui. elle les a poussés à lui faire des rapports de livres une fois par semaine. Une mère qui ne sait pas lire. Voici le résultat. Thomas Edison. Oui. Voilà. Donc, il y a tellement Il y a de tellement femmes qui ont de- changé Ouais. ce monde. Ouais. Wow. Maman, tu peux être cette Susanna Wesley, cette mère de Hudson Taylor qui a bouleversé la vie. Yeah. Un dernier exemple, voici des pasteurs qui sont dans un institut biblique. Chacun discute. Moi, c'est la version Scofield. L'autre dit c'est Louis Segond. L'autre dit c'est Darby. L'autre dit c'est Thompson. Donc, les versions de Bible. Les pasteurs peuvent vous dire à l'institut, les versions de Bible, chacun selon et tout ça. Et il y a un qui ne parlait pas. On lui demande, mais toi, quelle est la version qui t'a marqué? Il dit, c'est la version de ma grand-mère. Dis donc. Ta grand-mère a écrit une version. Il dit, je ne connais pas Thompson, je ne connais pas Scofield, je ne connais même pas Louis Segond. Je connais ma grand-mère. grand-mère. C'est avec ma grand-mère, j'ai connu la Bible et ça fait de moi aujourd'hui un pasteur. Amen. Comme dans 2 Timothée 1,5.
gardant le souvenir de la foi qui était en ta grand-mère Eunice, Oui. qui habita en ton aïeul Eunice, Eunice. qui habite aussi en Loïs, ta mère, et j'en suis convaincu, habita aussi en quoi? En toi. Toi. Paul parle à Timothée. Souvent, on a l'impression que c'est Paul qui a envoyé Timothée à la foi. À la fois, non, Oui. c'est... La foi de Timothée, la tient d'une mère, d'une ça- grand-mère. son aïeul Paul est Eunice. venu bâtir là-dessus. Amen. Donc, la foi, elle se Ce prend matin. à la maison. Et une mère a un rôle, une position stratégique Amen. pour transformer la vie. Oh, yes. Ouais, comme quoi la mère doit avoir les genoux. Oui, les genoux Les toujours genoux fléchis. toujours Jésus fléchis. demandait à une femme, mais tu te plains de tes enfants. Oui. Tu veux qu'ils me suivent. Oui. Mais tu ne m'as jamais parlé de ses enfants. Uh-huh. Tu veux qu'ils me suivent, mais tu ne m'as jamais parlé de tes enfants. Qui sont-ils? Elle a pris chaque enfant. Comment il est né? C'est devenu une conversation. Et pendant qu'elle conversait avec Jésus, elle a développé un style de prière qui a bouleversé la vie de ses enfants qui étaient dehors dans l'alcool, dans la cigarette. Elle a aujourd'hui un pasteur. Wow. Et il y a plusieurs livres, quand les mères prient, Oui, l'influence, voilà. la prière d'une la mère. prière d'une mère. Quand, il y a- quand la mère prie, J'encourage la les mamans puissance à de la prière s'intéresser d'une mère. à cette littérature. Oui. Je profite pour demander à Josué, Oui. la prochaine fois, Cache de des revenir trésors sur comme des ça. livres sur ça. surtout la prière d'une mère. La J'ai oublié prière d'une le mère. titre, le nom de l'auteur, mais je La vais... prière d'une mère, je ouais. pense que c'est Chéri Fuller. Voilà, chérie Fuller, Chéri voilà. Fuller, Voilà. édition Vida. Voilà. Bien reçu. A des waouh, Oui, des prières, témoignages des de témoignages moments et des prières. qui ont vraiment, Vraiment. bouleversé. Vraiment. Et c'est par le Saint-Esprit. Ouais. Dieu ne peut pas vous donner un enfant pour vous attrister. Et l'enfant qui vous a donné une autorité spéciale. Yes. Donc vos prières seront plus efficaces que le plus grand bishop. Parce que c'est à vous qu'il est lié, chère maman. Prends position, prie et viens rendre témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Amen. tonton Léon, qui exhorte les femmes à prier. L'influence d'une mère. C'est donc le thème de cette rubrique qu'on a développé avec tonton Léon, Kiss Time. Alors, les mères sont appelées Ouais. à reprendre Ouais. la place qui leur revient de prier. Elles doivent influencer. Ça veut dire que la mère peut influencer négativement comme positivement son enfant. Naturellement. Parce que l'enfant aussi voit ce que la mère fait. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, vas-y. La Bible dit dans Proverbe, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Ça dit depuis le bas âge déjà, l'éducation biblique qu'on inculque à l'enfant révèle déjà ce qu'il deviendra demain. C'est ça. Justement, il y a un tout petit témoignage que je vais rendre. Il y a une dame qui a commencé à servir le Seigneur, que Dieu a commencé à utiliser vraiment dans un domaine. C'était une femme de feu. Et souvent, elle partait à la prière avec sa fille, mais elle mettait toujours la fille à côté avec les enfants. Et le jour où la fille a vu sa mère en train de prier, alors elle a prié au point où des malades obtiennent la guérison, la mère qui... Vraiment, en train de rendre ministère. Quand la petite fille est rentrée à la maison, elle s'est lavée, après elle est venue se mettre devant sa maman et son papa, elle dit, papa, maman, moi je veux servir Dieu. Une petite fille d'environ 7 ou 8 ans. Tout à fait. Et son papa lui a dit, mais pourquoi? Elle dit, non. Maman a prié. La femme qui est venue paralysée est rentrée guérie. Wow. Moi aussi, je veux prier. Et cet enfant continue jusqu'à aujourd'hui de suivre sa maman jusqu'à aujourd'hui. Pendant que le père te dit, non, on va te payer des coups de médecin. Elle dit, non, moi, je veux servir Dieu. Comment ça, coup de Et ça médecin? fait qu'aujourd'hui, le père qui n'était pas converti, automatiquement, a commencé à suivre aussi sa femme Yep. dans l'œuvre. Naturellement. Et par la décision de cette petite fille, toute la famille, vraiment, a été gagnée à Jésus. Wow. Vraiment. Pour dire que la mère vraiment influence, la mère a une une position grande influence stratégique. sur l'enfant. Ouais. C'est ça. Merci, tonton Léon. Merci grâce à beaucoup. Dieu. Voilà, maman, mettons-nous à la tâche pour que les enfants réussissent. Voilà. Au lieu de pleurer, prions. C'est beau ça. C'est tout simplement beau. Merci, tonton Léon. On va retrouver Kouda, qui est aussi une future mère. Elle a des informations pour nous. C'est le Trick Box. Amen.
3 astuces pour décoller les étiquettes sur les objets sans laisser de traces. Sans laisser de traces. Donc, Je il faut suis être sûre efficace. Oui, je suis sûre qu'on a tous une situation comme ça. On a vécu une situation où on a eu du Oui, mal. j'ai un pagne jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas Juste à comment côté. décoller. Dieu m'a parlé pour vous ce matin. Donc, 3 astuces. La première, il faut utiliser le vinaigre. Le vinaigre. Vous chauffez du vinaigre blanc ou le vinaigre normal Oh, oui. et vous prenez ça, vous versez, pour pas que ça soit trop chaud également, Oh, oui, un vous peu. versez en fait sur l'étiquette, vous tapotez quelques secondes, au Comme bout ça. de 20 secondes, Uh-huh. voilà, vous enlevez l'étiquette, ça va aller tout simplement sans laisser de Des traces. traces, ok. Que ce soit sur un pagne, une bouteille, sur un objet, Ah. peu importe la matière, Ok. ça va enlever simplement Uh-huh. sans faire de petites traces. Deuxième astuce, il faut utiliser le bicarbonate plus une huile végétale. Mm. L'huile végétale, ça peut être l'huile d'olive. Mhm. Donc, vous mélangez cela avec le bicarbonate et vous appliquez la pâte sur l'étiquette. Mm. Et vous laissez également quelques minutes avant de retirer. Ça va enlever simplement. Ok. voyez comment c'est Oui, c'est bien chic. Maintenant, dans le cas où vous avez essayé d'enlever et il y a la colle qui est restée sur l'objet ou peu importe, dans ce cas, si vous prenez l'huile de citron, donc l'huile de citron, moi-même j'en fais à la maison, c'est très simple. Mhm. C'est la peau de citron que vous allez chauffer dans l'huile d'olive. D'accord. Voilà, c'est ça qu'on appelle huile de citron. Ok. Donc vous prenez cette huile-là, vous prenez un bout de coton, vous imbibez et vous frottez sur l'objet. Ouais. Ça va enlever la colle qui est restée en fait D'accord. sur l'objet. Sur En l'objet. quelques secondes, ça enlève. D'accord. Ou pour enlever la colle restée sur les objets, vous pouvez prendre une gomme. Une Donc, gomme, une gomme à gomme. papier, voilà. Voilà, vous prenez Ok. la gomme des enfants. Pour ceux qui ont des enfants, pas de chipper leur gomme. Oui. Vous demandez et vous gommez en fait la colle qui est restée Mm. sur l'objet. Ça va disparaître tout simplement. Wow. C'est facile, là. C'est facile. D'accord. J'aime bien petite- l'astuce avec le vinaigre Le chauffé. vinaigre chauffé. Ouais, je pense que le vinaigre, on l'a apporté demain. Oui. Chacun de nous consomme un peu de salade quand même. On est dans la présence de Dieu, faut pas. D'accord. Le vinaigre chauffé qu'on. Voilà. Là même, je pense que pour les pagnes, c'est plus facile. C'est encore plus simple. Ouais, c'est oui. encore plus simple. D'accord. Donc, docteur Donaven, si vous avez un pagne qu'on vous a offert, si vous désirez enlever l'étiquette, c'est sûr que vous allez le faire Ah sans oui. problème. Les astuces. Ah oui, merci Kouda. Il dit par manque de connaissances, le Mais on peut périr. périr. Eh, on a On a trop déchiré. souffert. On a gâté des Seigneur de pagnes. nous envoyer Kouda. On t'a offert le pagne et puis tu n'as pas enlevé l'étiquette, puis c'est collé sur toi. Tu es collé assis, comme même si tu es là. Ah, la souffrance de ça. Comment tu as vécu? Vraiment, merci Kouda parce que, Josué, va essayer. Les bouteilles Et là. puis tu Quand je sors comme ça, je vais essayer. voilà, et J'ai puis des tu trucs nous en là-bas. dis là. des nouvelles. Des trucs là-bas. Merci Kouda. Et Josué est là pour nous emmener à découvrir encore d'autres nouvelles. Et c'est la rubrique Le saviez-vous? Avec Josué, on part en Italie. Oui, on part en Italie pour parler de la satisfaction des chrétiens après l'annulation du référendum de l'euthanasie. Aujourd'hui, on voit que dans plusieurs pays, il y a des lois qui sont votées, des lois qui vont même à l'encontre des chrétiens et contre les principes religieux. On parle même de légalisation de l'homosexualité, légalisation de l'avortement. Et dans le cas de l'Italie, c'était l'euthanasie. L'euthanasie. Malgré une pétition signée par 1,2 million de citoyens, bien au-delà, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle vient en effet d'invalider le processus. Elle estime qu'il ne garantira pas une protection minimale de la vie humaine et tout particulièrement pour les personnes faibles et vulnérables. Cette nouvelle a suscité un ouf de soulagement pour le milieu évangélique. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Cette affaire d'euthanasie, là, vraiment. On définit Vraiment. l'euthanasie. On peut définir c'est Oh, quoi l'euthanasie. ouais, on peut définir. L'euthanasie, en général, c'est lorsque une personne est malade et puis, bon, on veut faire une injection pour faciliter sa mort. Sa mort, voilà. Elle souffre tellement. Elle souffre tellement, donc on veut faire une injection. On va abréger ses souffrances. Voilà, abréger ses souffrances. Est-ce voilà, qu'ils pour- disent en général abréger ses Voilà, souffrances? abréger ses souffrances. Alors Ne que- sachant pas que Christ, à tout moment, par sa main, À tout par sa moment, cette miséricorde, personne peut peut guérir. revenir. Voilà. Voilà, guérir en- Il a ressuscité des morts. Ce n'est pas Effectivement, Ce n'est pas c'est une ça. maladie Voilà. qui peut pas, c'est ça. Je pense même que les évangéliques ont dit non, ne faites pas cela, donnez-nous l'occasion de venir prier pour ces personnes afin Les qu'elles soient guéries. démonstrations de power. Mais oui, On n'a oui. pas besoin d'euthanasie, on a besoin du Saint-Esprit. de la et puis vie, au voilà. En fait, contraire de communiquer l'euthanasie, la c'est vie. un meurtre. Oui, C'est un 100 maître, mètres, oui, c'est un 100 maître, mètres, c'est un 100 maître. mètres. C'est un Un maître. suicide parce que j'ai vu un documentaire où des personnes même
préparait ce moment pour dire lorsque j'aurai tel âge, si je suis invalide, je veux Voilà. mettre un poids pour mes enfants. Voilà. Oui, Et oui. cela sur moi. Oui. Donc c'est un suicide aussi, on peut appeler. Mais ce qu'on Yeah. oublie, comme ça, on le fait, on ne va pas au paradis. Hein. Effectivement. Quand on vient, on accepte de Oui. s'éthanasier. Ça existe. On va Puisque la Bible dit tu ne tueras point. Oui. Voilà. T'anager, c'est se tuer. Oui. C'est ça, c'est ça. Donc, Ça, c'est tu true. vas dans le lac de feu, quoi. Avoir le droit sur la vie de quelqu'un. Mhm. C'est seul Dieu a le droit. C'est clair. Mais oui. Même au dernier souffle, Christ peut Je encore. pense que là Dieu peut aussi, encore peut-être que faire les gens ne sont pas un enseignés. miracle. C'est pourquoi ils pensent que c'est se tuer, c'est la meilleure des choses. On peut périr par La manque vie, de connaissances. Moi, me tuer. Comme on a dit, moi, me tuer. Et mon foutu, mon riz. C'est pas possible. Miel. Merci Josué. Du coup, allons dans le verset boussole avant de partir. Passons le verset boussole. Donc, il se trouve dans le livre de Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Merci, Dr. John Walada, Merci qui nous beaucoup, a Daniel. vraiment bénis à travers cette parole aujourd'hui, le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, verset 2. Merci Vraiment aussi été à tonton Léon, qui nous a amené à comprendre que la mère a une influence importante sur les enfants. Elle doit s'y mettre. Amen, amen, Et merci à Kouda pour ses astuces pour comment décoller les étiquettes sans laisser de traces. À Josué pour ces deux ouvrages et puis l'information, la dernière. Que Dieu vous bénisse. On vous souhaite de passer un agréable moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir. Au revoir.